Salut à vous tous qui suivez l'actualité internationale à travers la rubrique hebdomadaire de l'agence de la presse Angop. Nous passerons en revue la situation qui prévaut dans le monde, notamment en Syrie, en République centrafricaine, en Colombie puis en Russie. En voici le développement. 72 morts, dont 20 enfants. Tel est le bilan actualisé d'une attaque avec des armes chimiques menée contre une ville syrienne, a annoncé le mercredi 5 avril une organisation non gouvernementale en Syrie. Selon l'ONG baptisée Observatoire des droits de l'homme, le nombre de morts dans cette attaque a été de 58 au départ. En République centrafricaine, une nouvelle vague de violence a atteint plusieurs provinces, aussi bien celles de l'Est que de l'Ouest. Les Nations Unies ont condamné ces actes de brutalité commis notamment à Ouane-Pende, Haute-Koto et Ambomu. La mission onusienne pour la paix en RCA a condamné en particulier les violences à caractère ethnique perpétrées contre les populations civiles, notamment contre le peuple Fulani. Ces excès sont l'œuvre de la coalition dirigée par le Front populaire pour la renaissance de l'Afrique centrale et des hommes armés anti-Balak. Rappelons qu'il y a une année, la RCA avait organisé des élections démocratiques et M. Faustin Archange Touadéra a été élu président de la République avec le mandat de conduire la transition pour la paix. Les processus de transition pour la paix réunissent la majorité des groupes armés, mais une grande partie du territoire du pays demeure hors du contrôle du gouvernement. En Colombie, quelques victimes d'éboulement de la ville de Mocoa ont été inhumées. Il s'agit de dizaines de personnes sur un total de 273 tués le week-end dernier dans l'effondrement de terre dans la ville de Mocoa au sud du pays. En dépit de tout, la Colombie se prépare à reconstruire la ville dans la boue, dans les débris des bâtiments en ruine et dans la douleur. La reconstruction de la ville de Mocoa prendra au moins 2 à 3 ans, a précisé le ministre de la Défense et nouveau ministre de la Reconstruction, Luis Carlos Villegas. Selon le ministre, il faudra reconstruire de nouvelles habitations, mais loin de rivières, de côtes et des aqueducs. Remettre en état les hôpitaux et établir un nouveau plan d'énergie électrique sont d'autres tâches urgentes à exécuter par le gouvernement, a ajouté le nouveau ministre de la Reconstruction. Afin de permettre à la région dévastée par l'éboulement de surmonter rapidement la situation, le gouvernement colombien a décrété un état d'urgence économique, social et écologique. Enfin, en Russie, 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans l'explosion survenue dans une station de métro à Saint-Pétersbourg, au nord-ouest du pays. L'explosion a eu lieu au moment où le président Vladimir Poutine se trouvait justement dans la ville de Saint-Pétersbourg, où il devait s'entretenir avec des journalistes russes. L'entretien entre Vladimir Poutine et les journalistes s'est déroulé peu avant la rencontre du président russe avec son homologue de Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Les autorités de Moscou n'ont pas écarté l'hypothèse d'un attentat face à l'explosion survenue à Saint-Pétersbourg et le président Poutine a été informé de la situation, a fait savoir le porte-parole du Kremlin, cité par l'agence de presse TASS. La Russie est la cible de plusieurs attentats, dont la plupart ont lieu dans les républiques instables de Caucase. Le service de renseignement russe ont annoncé, dans diverses occasions, avoir démantelé des cellules extrémistes qui cherchaient à attaquer la capitale Moscou ou la ville de Saint-Pétersbourg. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là notre rubrique sur les événements de la semaine. Nous vous remercions de votre fidélité et à bientôt sur le même réseau. Salut.